Si le docteur Leonardo Simão avance déjà que la signature de la feuille de route se fera dans quelques jours, la mouvance Ravalomanana, elle, semble errer dans ses déclarations depuis un certain temps. Si mardi dernier, certains membres de la mouvance Ravalomanana avaient déclaré qu'ils sont prêts à adhérer à la feuille de route, mais attendent toutefois les consignes de leur chef en Afrique du Sud et l'issue d'une concertation interne, voilà maintenant que la même mouvance, en l'occurrence son chef Ravalomanana Mark, aurait adressé une lettre à Joaquim Chissano. Selon les explications du docteur Leonardo Simão, Ravalomanana Mark aurait totalement changé d'avis à en croire le contenu de la dite lettre. Le cas de sa mouvance devra ainsi faire l'objet d'une nouvelle évaluation de la part des émissaires de la SADC à Madagascar, étant donné que le docteur Simão lui-même se déclare quelque peu étonné par cette attitude et veut absolument en savoir un peu plus. Concernant le sommet des 4 chefs de file à Madagascar annoncé par certains journaux ce jour, le docteur Simão donne quelques explications. Il avait un entretien avec le président Chissano, il a soulevé cette proposition. La seule chose qu'il a dit à président Chissano, c'est qu'il comprenait bien la feuille de route et qu'il aurait donné des instructions à sa mouvance ici à Madagascar pour participer. Il n'a pas soulevé la question d'un sommet ici à Madagascar. Ainsi, il semble évident que la mouvance Ravalomanana veut à tout prix gagner du temps et bloquer encore la signature de cette feuille de route qui devra sortir le pays de la crise. Néanmoins, le docteur Simão rassure l'opinion en disant que le processus est déjà en marche. Il n'est plus question de faire machine arrière dans l'élaboration de la version finale de la feuille de route. À l'issue de la rencontre qu'il a eue avec le Premier ministre malgache, l'émissaire de la SADC, le docteur Leonardo Simão, s'est entretenu avec les membres de la presse sur la poursuite de sa mission. Ainsi, ce médiateur a déclaré que la majorité des acteurs politiques malgaches auraient déjà accepté de signer la feuille de route proposée tout récemment par la SADC. Jusqu'à maintenant, seules les mouvances ZAF et Ratirak lui avaient déclaré officiellement qu'elles ne seront pas partie prenante à cette feuille de route, malgré les amendements qui y ont été apportés. Pour le cas de la mouvance Ravalomanana, le docteur Simão d'expliquer que ses membres sont encore dans l'attente des instructions de Ravalomanana Mark. Il n'était pas en mesure de se prononcer officiellement sur leur position officielle par rapport à la feuille de route. Nous croyons que les choses avancent au sens positif. La plupart des forces politiques du pays sont favorables à la feuille de route. Ils ont soumis à la médiation propositions d'amendement ici et là, mais toujours avec l'esprit d'améliorer la proposition. Il y a la mouvance ZAF et Ratirak qui ont déclaré qu'ils ne veulent pas participer, mais c'est leur droit de toute façon de ne pas participer. Et la mouvance Ravalomanana nous avait dit qu'ils veulent participer. Ils ont reçu même une copie du document. Et ils ont informé qu'il était dans un processus de consultation interne au sein de leur parti, de la mouvance, et qui attendait aussi des instructions de leur président en Afrique du Sud. Mais de toute façon, il y a un pays qui est Madagascar. Il faut continuer. La plupart de la classe politique et surtout la souffrance de la population demande que la classe politique prenne ses responsabilités, avance vers les solutions pour faire le pays à sortir de la crise. Donc nous continuons dans cette route. Ceux qui ne veulent pas participer, c'est leur responsabilité. Dans les prochains jours, parce que nous sommes encore en train de recevoir des contributions d'autres forces politiques qui soumettent toujours des propositions. Cette fois-ci, l'émissaire de la SADC ne s'est pas juste contenté de résumer l'avancée de sa mission en termes malgaches, il s'est en quelque sorte adressé aux politiciens malgaches pour qu'ils laissent enfin de côté leur intérêt personnel au profit de l'intérêt du peuple. Par ailleurs, le docteur Simão a encore une fois réitéré sa volonté de poursuivre les négociations dans le but de faire sortir le pays de cette impasse et apporter son aide dans la réalisation des élections libres et transparentes, acceptées de tous.
La situation politique de la Grande Île a porté atteinte au métier de journalisme à partir d'une étude réalisée par des panélistes à l'issue desquels ils ont pu présenter une description en profondeur et une évaluation compréhensive de l'environnement médiatique sur le continent africain ou le baromètre des médias africains par le biais des indicateurs. Les panélistes qui ont effectué les enquêtes ont également soulevé que l'effectif des organes de presse dans la Grande Île a augmenté. Toutefois, la qualité du traitement des informations n'était pas satisfaisante. Le public, là des conflits politiques, est de moins en moins réceptif. Parmi les points négatifs soulevés, la tendance des médias à devenir des fanatiques et à camper sur une tendance. Les lacunes juridiques, notamment la non-application du code de communication, se posent encore comme le principal problème dans l'exercice du métier de journaliste. Le ministère de la Communication, Malazari Félix, a pourtant souligné qu'il appartient aux journalistes d'élaborer l'esquisse de ce code de communication pour être ensuite déposé auprès du ministère concerné. Un comité sera mis en place qui effectuera une concertation avec des experts sur ce métier pour être ensuite déposé comme projet de loi au sein des responsables. En l'absence de ce code de communication qui est encore en gestation, c'est l'ordonnance 92039 sur la communication audiovisuelle qui fait office de garante et de balise à l'exercice de ce métier. Puisqu'on parle toujours de la qualité du journalisme et de l'information à Madagascar, je pense que le mieux à faire, c'est de former les gens, surtout les jeunes, qui veulent accéder au métier de journaliste, sinon la profession de journaliste, et également former les patrons de presse qui sont également responsables dans la qualité, dans la publication, dans le développement du journal, des médias à Madagascar. Une présentation du métier de journaliste à Madagascar et des résultats du baromètre réalisé dans la Grande Île s'est tenue ce jour dans les locaux de l'hôtel Colbert à Tanarine. Cérémonie qui a vu la présence du ministère de la Communication Malazari Félix, de l'ambassadeur français Jean-Marc Chataignier, de certains experts en journalisme et de certains hauts responsables au sein du Friedrich Ebert Stiftung.